Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, en cette période encore très compliquée pour tout le monde, je pense. Actuellement, ce qui se passe, ce qu'on apprend dans le monde nous fait peur, nous angoisse, nous stresse. D'ailleurs, je tiens à vous dire déjà en début de cette vidéo que je ferai une prochaine vidéo. La toute prochaine sera une méditation pour vous aider justement à canaliser votre anxiété, votre stress. Je pense la mettre en ligne dans la semaine. Je suis pas sûre, j'ai beaucoup d'autres choses à faire à côté, mais je vais faire mon possible parce que j'ai beaucoup de consultations, vous m'appelez beaucoup en ce moment et c'est vrai que vous êtes tous très anxieux, tous stressés et on l'est tous. C'est la période qui veut ça. Alors justement aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo sur comment renforcer nos défenses immunitaires. Alors je vais être claire tout de suite avec tout le monde, je ne suis pas une diététicienne professionnelle, je ne suis pas un médecin nutritionniste. Par contre, par rapport à mon approche thérapeutique et puis par rapport à ma vie personnelle, j'ai envie de dire, je me suis beaucoup intéressée à la nourriture, comment développer une nourriture saine, équilibrée et qui permet vraiment de booster les défenses immunitaires. J'en ai eu besoin à un moment de ma vie et du coup, je pense qu'actuellement, avec cette maladie, avec ce virus qui est là, qui se propage comme une traînée de poudre, ce qui peut nous aider, j'ai jamais la prétention de dire, et aucun médecin ne vous le dira, que ça va complètement vous immuniser, hélas, mais ça peut vous protéger, si vous attrapez cette maladie, ce coronavirus, de mieux vous défendre, parce que vous avez boosté vos défenses immunitaires. Alors, il faut savoir que les défenses immunitaires, 70% de notre système immunitaire se situe dans notre intestin, dans la flore intestinale, et constitue le microbiote. Microbiote, c'est là où il y a toutes les bactéries, les bonnes et les mauvaises. Et c'est vrai que suivant ce que l'on mange, on va développer plus les bonnes bactéries plutôt que les mauvaises. Voilà. Donc le choix, c'est d'avoir une alimentation qui va être équilibrée. On va évidemment éviter de manger trop de sucre. Alors on est tenté, c'est normal, le sucre, c'est une douceur, ça réconforte. Essayez de faire attention d'utiliser des sucres naturels. On va éviter la junk food au possible, c'est-à-dire tout ce qui est trop de pizza, de chips, charcuterie, des choses comme ça. C'est vraiment pas bon pour le système immunitaire, ok? Donc moi, j'ai répertorié toutes les vitamines, les oligo-éléments dont vous allez avoir besoin pour booster justement votre flore intestinale et booster également donc le système immunitaire. Alors, j'ai mes petites notes, comme d'habitude, vous me voyez souvent jeter un petit coup d'œil. Je vais pas le mettre en face parce que sinon ça va vous cacher, c'est pas terrible. Donc, de temps en temps, j'ai l'œil qui glisse pour me rappeler. Alors, en premier, la vitamine qui va être vraiment importante, c'est la vitamine C. Vous la connaissez tous. Elle est indispensable au renouvellement des globules blancs parce que c'est les globules blancs qui sont en première ligne et qui sont là pour défendre notre système immunitaire. Donc, on en trouve évidemment dans tous les légumes crus, carottes, navets, choux, etc. On en trouve énormément dans les agrumes. Donc, allez-y, mangez des oranges, des clémentines, c'est un peu il en reste encore actuellement. Pamplemousse, citron, mettez beaucoup de citron, des jus de citron dans votre salade. Ça va vraiment booster la vitamine C, on en a besoin. N'hésitez pas à manger 2 voire 3 fruits par jour. Ça calmera aussi les fringales de sucre, donc c'est pas plus mal. Faites des salades de fruits, voilà, faites plein de choses. Il y a beaucoup de créativité avec les fruits, ok? Ensuite, on a besoin de vitamine D. La vitamine D, quand on a une carence en vitamine D, on va accroître le risque de maladies infectieuses, donc à éviter. On en trouve principalement dans les poissons frais, les sardines, le hareng, dans les anchois, voilà, tout ce qui est poisson, la vitamine D, le foie de morue, vous vous rappelez ça, les grands-mères d'avant qui donnaient le matin une cuillère de foie de morue, il y avait de la vitamine D. Ce qui permet aussi de fixer et d'avoir de la vitamine D, c'est le soleil. Donc dès qu'il y a un petit peu un rayon de soleil, mettez-vous à votre fenêtre, balcon, jardin et restez au moins 15-20 minutes, le visage et les avant-bras au soleil. Ensuite, on a la vitamine A et la vitamine E. Alors eux, ils participent ensemble au bon fonctionnement du système immunitaire, ils travaillent en collaboration, ces deux vitamines, ok? La vitamine A, on en trouve dans les abats, la carotte, la patate douce, les citrouilles, les épinards, les choux. Vous voyez qu'on le retrouve aussi dans les légumes, Vous verrez, les légumes sont vraiment
pourvoyeur beaucoup de vitamines et d'oligo-éléments. La vitamine E, on la trouve principalement dans les huiles, notamment l'huile d'olive, l'huile de noix, les huiles de colza, les bonnes huiles, et également dans les noisettes et les céréales. Donc, on peut trouver facilement la vitamine E. Ensuite, on a le zinc. Alors, une carence en zinc va affaiblir le système immunitaire. Ok ? Donc, ça va être, faut savoir que le zinc est directement impliqué dans le thymus, qui est l'organe à l'origine de la création des globules blancs. Donc, super important. Si on a une carence en zinc, ça veut dire qu'on ne produira pas assez de globules blancs. C'est un peu gênant. Donc, on le trouve principalement dans les protéines. Viande blanche, viande rouge, avec modération la viande rouge, hein, quand même, allez-y doucement. Les poissons, les fruits de mer, les crustacés, les œufs, voilà. Donc là, c'est pareil, ce sont des aliments qu'on peut manger régulièrement. La viande, on peut tous les jours, une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Le poisson, pareil, les œufs. Donc, c'est quelque chose qu'on trouve régulièrement. Et si on a une alimentation équilibrée, voilà, je tourne la page. Si on a une alimentation équilibrée, franchement, on n'a pas de raison d'avoir de carence en zinc. Ensuite, on a le magnésium, très important. On connaît le magnésium quand on est fatigué, stressé. Les médecins vous disent souvent, vous manquez de magnésium. Effectivement, parce que le magnésium va stimuler justement la formation des globules blancs et va réduire la fatigue et le stress. Donc, on en a vraiment besoin. On le trouve, alors, bonne nouvelle, dans le chocolat noir. Bon, pas besoin non plus de vous goinfrer une tablette par jour, hein. Mais voilà, un petit peu de chocolat noir, ça fait du bien. Encore une fois, dans les légumes verts, dans les légumes secs, les oléagineux, les noix, noisettes, amandes, etc. Donc, vous voyez, on peut en trouver très facilement du magnésium. Manger des noix, des amandes tous les jours, une petite poignée de fruits secs, c'est très très bon. Et il y a énormément de... Il y a plein de choses. Dans les fruits secs, c'est génial. Voilà, vous faites un petit apéro le soir, au lieu de faire chips, cacahuètes, vous faites des petits fruits oléagineux, ça va être le top. Ensuite, on a le fer. Très important le fer. Il y a beaucoup de femmes et même des enfants s'est rendu compte qu'ils manquent de fer. Et il faut savoir que le fer, qu'est-ce qu'il fait? Il transporte l'oxygène dans le corps et il participe à la formation des globules rouges et à la régénération des globules blancs. Donc, super important. Le fer, on le trouve dans la viande, les abats, le boudin noir, etc. On les trouve dans les fruits aussi un petit peu, pas beaucoup, et dans les poissons. Il y a pour les végétariens le fer végétal aussi, enfin même les non-végétariens, on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. On le trouve dans les légumes secs, on le trouve donc dans tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges, etc. Mais par contre, là, il va falloir l'associer à la vitamine C, c'est-à-dire les agrumes, pour que le fer se fixe. Et il va falloir en manger un peu plus. Voilà. Mais on peut tout à fait être végétarien et avoir du fer. Hein. On équilibre. Hein. On voit qu'en fonction de tout ce que je vous ai dit, on n'est pas obligé de manger tout le temps de la viande. D'accord? On peut équilibrer. Et pour terminer, le sélénium. Alors le sélénium, il travaille aussi avec la vitamine C et il permet d'abaisser les réactions inflammatoires du corps. Donc ça, c'est important. Et il permet aussi de régénérer les cellules du système immunitaire, donc les globules blancs. Alors on en trouve dans le thon, dans les huîtres, dans les noix de Brésil notamment. Alors moi j'en ai jamais mangé, donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire. Dans le jaune d'œuf, dans le fromage, dans la volaille, donc on en trouve beaucoup. Vous voyez finalement, en conclusion, vous voyez c'est une petite vidéo que je vous ai faite juste pour vous éclairer. Il suffit de manger équilibré, beaucoup de fruits, beaucoup, allez-y, beaucoup de fruits, 2-3 par jour. Beaucoup de légumes à tous les repas, vraiment, n'hésitez pas. Il y a plein de recettes sur Internet, sur YouTube, sur des blogs, plein de recettes avec plein de légumes, c'est délicieux. Et vraiment, si déjà vous mangez fruits, légumes, une protéine par jour à un repas, ça suffit, hein, protéines, viande, poisson, etc. Et un petit peu de céréales. Ou également, vous pouvez manger d'autres produits, un peu de chocolat, on peut se faire plaisir, c'est pas interdit. Mais d'essayer d'avoir vraiment une alimentation équilibrée, pas trop de sucre, pas trop de gras non plus, allez-y, le beurre, calmez-vous, le fromage avec modération aussi. Tout ça, ça va vous permettre vraiment de booster vos défenses immunitaires, d'être en forme, ça c'est important. Et c'est vrai que l'avantage, on va essayer de trouver un avantage à cette situation qu'on vit tous, c'est que le fait qu'on est confiné, ben,
pour certains, on n'a pas grand-chose à faire, quoi. Hein. Alors d'autres ont du télétravail, s'occupent des enfants, etc. Je comprends, mais on a quand même globalement plus de temps, puisqu'on reste à la maison tout le temps. Donc, profitez-en pour cuisiner. J'ai vu que sur la 6, il y a une émission qui est faite avec Cyril Lignac où il propose des recettes de cuisine. Bon, faudrait lui dire de se calmer un peu sur le sucre parce que le caramel, au bout d'un moment, c'est pas possible, quoi. Mais c'est vrai que c'est sympa et ça permet un petit peu, on est en cuisine, c'est convivial et on permet de booster nos défenses immunitaires et ça, c'est très important. Pour terminer, je vous dirais, faites un peu de sport à la maison, un peu les abdos, les choses comme ça. Pareil, vous avez plein de vidéos sur YouTube. Pour ceux qui ont des enfants, vous pouvez même faire du sport en famille. Il y a des vidéos, vous cherchez sport à la maison en famille, vous allez en trouver plein. Il y a plein de coachs qui se sont mis à faire ça avec leurs enfants. Ça a l'air très sympa. Et puis aussi, ne vous couchez pas trop tard parce que là, en plus, on vient de changer d'heure, donc on se décale dans le sommeil. C'est pas très bon aussi d'avoir un sommeil trop décalé, de se coucher à 3-4 heures du matin, se lever à midi, on est à l'ouest. Donc, essayons de garder le même rythme et puis on va y arriver, quoi. Hein, on va la dépasser, cette épreuve, on va y arriver. Voilà, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est vrai que c'est un peu difficile pour tout le monde. Moi, j'ai une dernière question à vous poser avant de terminer cette vidéo. Comment vous nourrissez? Est-ce que vous prenez le temps de bien vous nourrir? Est-ce que vous prenez le temps de cuisiner? Est-ce que vous avez envie de partager une petite recette sympa? N'hésitez pas, mettez dans les commentaires. Vous savez que ça me fait plaisir. Ça fait plaisir également aux autres personnes puisque vous lisez entre vous. Des fois, je vois que vous répondez, c'est sympa. Et moi, vous savez, je lis tous les commentaires. En ce moment, en plus, j'ai un petit peu de temps, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie. C'est tout pour aujourd'hui. Prochaine vidéo dans quelques jours. Je fais au plus vite. Et on va faire une méditation pour se relaxer. Ok? Je vous remercie. N'hésitez pas à partager, liker et abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.